regardez-moi ça. Encore un Shoryuken qui est totalement revenu dans la partie Shoryuken. Aïe, 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 aïe. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Tortilla, elle est Fuerte qui a deux doigts de remporter ce match, de sortir un grand maître. La chape aérienne, ça touche. Le cross-up qui touche le 57, c'est inadmissible. Non, 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 non. Incroyable Dragon Cancel avant un Shikikyu Ultra. Je lâche mon 4, je me bats. Bonjour à tous et bienvenue sur la JVTV, ravi de vous retrouver en cet après-midi pour un épisode de la garde arrière. Oui, il y a Joyper qui est là, consacré à Mena, le nouveau personnage de Street Fighter V. Une fois n'est pas coutume, je viens juste de rentrer du test de Monster Hunter Kulos, donc j'ai eu à peine eu le temps de faire les setups. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez déjà? Ça semble être la base de tout, on va dire, pour commencer. On va essayer de faire en sorte que vous voyez, que vous entendez. Ça sera déjà pas mal. Ensuite, après, on verra ce qu'on peut faire avec ça. Mon Dieu, qu'il est dégueulasse comme ça. Quel enfer. Quel enfer, voilà. Comme ça. C'est le plus beau. C'est le plus beau. Aujourd'hui, dans la garde arrière, on va donc décortiquer Mena, story mode, move, technique, etc., etc., etc. Et on ira ensuite online pour voir un peu ce que les joueurs ont trouvé. Alors vous le savez, comme d'habitude, hein, c'est pas forcément moi qui vais vous trouver les meilleurs trucs du monde sur le perso, mais on va déjà essayer de voir ce que le perso vaut et comment est-ce que le perso est fait. Alors ce nouveau perso est très différent de ce qu'on a pu voir et c'est un peu la philosophie de tous les persos qui arrivent dans ce Street Fighter 5, enfin des persos, on va dire, completely new. Les fameux completely new perso. On avait Ed qui se jouait uniquement avec des boutons. On avait Abigail d'un espèce de garde crusher. On a Mena aujourd'hui qui est un personnage un peu cheap, hein, qui se joue avec deux stances. Vous voyez sa stance principale, hein, qui utilise sa sphère qu'elle va envoyer et ramener pour faire des coups. Donc tous ces coups de poing que vous pouvez utiliser, petit point, moyen point, gros point, vont avoir des effets différents que vous ayez le projectile dans sa main ou non. Ça c'est déjà très important, que ce soit bas petit point, bas moyen point, bas gros point ou les sauts. Pareil, hein, tous les sauts vont avoir des coups prolongés par l'effet de ce projectile. C'est une rose, nous dit-on. Je ne sais pas si on peut considérer ça réellement comme une rose. Un personnage que vous allez voir quand même assez différent, mais qui évidemment reprend des gimmicks de rose énormément, notamment son V-Skill, qui est tout simplement le Soul Reflect, mais qui a deux directions, dont un Reflect bas, qui peut envoyer voler l'adversaire. Alors avant de passer à des étapes de Crush Counter, je vais d'abord laisser le jeu en normal. Donc voilà, c'est Jab. Mena possède deux coups spéciaux, alors deux voire trois en fait. Vous pouvez envoyer le projectile en faisant quart avant-point. Chaque fois que vous envoyez le projectile est stagnant, il ne bouge pas même si vous changez de côté et de direction. Et vous pouvez, en réexécutant la même manipulation, donc quart avant-point, rattraper le projectile. Donc vous voyez, lorsqu'il est petit, vous l'avez là. En version moyen point, il est envoyé beaucoup plus loin et à la verticale. En version gros point, il est envoyé beaucoup plus loin mais vers le haut, tu vois. Ce qui me permet quasiment à l'autre bout de l'écran d'aller récupérer Urien. À cette distance-là, on peut espérer le récupérer et faire des dégâts. Vous voyez que ce projectile ne fait pas énormément de dégâts. Notez que, évidemment, toutes les propriétés de ces normaux avec points changent. À partir du moment où vous n'avez plus la boule, puisque vous ne pouvez plus avoir la distance des coups. Par contre, le recover des coups reste le même. Ainsi, ce stand moyen point vous offre un recover très long et stand gros point offre un recover très long. Recover qui est pensé et calculé pour contrer des coups qui ont une portée phénoménale. Faut quand même bien le dire, hein.
puisque le perso est, lorsqu'il a le projectile en main, un personnage de zoning puissant. Et ce coup-là, c'est un vrai projectile mis l'écran. Le moyen point fait partie des moyens points qui vont le plus loin du jeu. Regardez, hein. 62 dégâts, juste comme ça. Évidemment, si vous perdez le projectile, le moyen point va largement moins. La base de ces combos, c'est Sten gros pied que vous pouvez comboter normalement avec bas moyen point, si je dis pas de bêtises. Alors, c'est peut-être pas ce... Peut-être Sten moyen pied. Oh là, attends. Sten gros pied sans boule. Je l'ai pas, ou en défigueur. Ah là là. Ah, le skill de ma vie. Voilà. Sten gros pied que vous pouvez comboter avec bas moyen point. Voilà, ça va rentrer un peu la base de tous les combos de Mena. Enfin, vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça en vrai. Parce que si vous espériez un personnage simple, ça n'en est pas un. Vraiment pas un. Donc shop arrière, hein, qui n'est pas sans rappeler certaines shops arrière où tu montes sur l'adversaire. Voilà, quelques petits instant overhead avec ce saut petit pied. Un cross-up, il me semble, avec le saut moyen pied. Voilà, touche cross-up. Somme toute assez classique. Notez que ces coups de poing du coup ne se combotent pas, ou très peu. Vous pouvez peut-être comboter stand petit point et bas petit point, tu vois. Mais stand moyen point, trop de recover, tu peux rien faire. Stand gros point, trop de recover, tu peux rien faire. La vérité c'est que stand gros point est un coup qui touche quand même à cette distance là et qui va crush counter, qui est quand même très fort pour le coup. Voilà, on peut cross avec ce petit pied aussi. Notez que les sauts moyen point, ça c'est plus un R to R. Notez la qualité d'animation du perso, hein. Quand elle se déplace, c'est... Il y a vraiment une inégalité totale entre les persos de Street Fighter V. Et forcé de constater que ce personnage est particulièrement réussi. Ça taunt, évite les projectiles. Elle est assez stylée. Je crois qu'elle fait des dégâts. Et vous pouvez... je sens de l'énergie nerveuse. V-Trigger, alors son V-Trigger elle fait apparaître des souls satellites que vous pouvez envoyer lorsque vous exécutez certaines manipulations spéciales et qui vont rajouter du coup des hits. Notez que les souls satellites ne font pas de dégâts de base. Ouais, rien. Il faut envoyer des coups pour que les souls satellites s'envoient. Ils ont cela dit un temps sur lequel il reste. Deux coups très intéressants. Là, la glissade de rose, diagonale bas avant, moyen pied. Et l'overhead, pas de rose, hein, avant moyen pied, qui touche 2 hits, hein, et qui est, il me semble, pas du tout cancellable. C'est un V-Trigger plus pour tuer qu'autre chose. Pour vous expliquer vraiment comment fonctionnent les projectiles de ce personnage, en gros, c'est en fonction de où ton coup part, tu peux envoyer le projectile. C'est à peu près ça, tu vois, là, je vais envoyer le projectile dans différentes directions, un peu façon Venom, en le touchant. Ce qui est pas forcément très simple à maîtriser. En fait, c'est pas simple à maîtriser ce V-Trigger. Genre vraiment pas. Le réflexe va renvoyer des projectiles, hein, son classique. Je pense que si je sais encore me servir de commande, configurer l'enregistrement, voilà, démarrer, fla, et que je fais la lecture de l'enregistrement. Voilà. Vous voyez, je peux renvoyer le coup, reflect comme ça. Ou alors avec le bar reflect, si un jour j'arrive. Avec le bar reflect, je peux renvoyer le projectile ou faire des entières. Le bar reflect, c'est moins clair. Je peux renvoyer directement. Ouais, ça n'a pas l'air. Ah si, je peux renvoyer. Juste le start-up du bar reflect a l'air complètement et moins rapide, hein. Là on est sur du renvoi quasiment direct. Vous voyez que le reflect touche aussi à une très large distance, peut-être considéré comme un coup spécial. Vous pouvez bien entendu canceller à partir d'un coup cancellable n'importe quel coup, et évidemment ça charge sa barre de V. Son V-skill d'ailleurs est en 2 barres. Son V-skill relâche 2 barres. Donc pour ce qui est de son V-Trigger, donc je vous ai expliqué, c'est pas forcément facile de savoir quand est-ce que tu auras. Pourquoi c'est pas facile? Parce qu'en fait, le V-Trigger, c'est un peu comme la bête de Zato. C'est dès que vous relâchez une touche, le truc s'envoie. Donc là, j'appuie sur mon gros point. Je relâche gros point, je vais envoyer cette attaque-là, vous voyez? Donc, c'est particulier parce que il faut appuyer sur les boutons, mais pas forcément sur les boutons de t'envoi. Là, par exemple, j'appuie sur moyen point, mais j'ai chargé gros point. Et là, je viens de relâcher gros point. Tu vois, ça a envoyé le projectile du bas. Les pieds contrôlent les projectiles du haut. Mais tu vois...
on n'est pas obligé réellement de voir l'animation pour que ça touche et que ça tape. Donc ça reste très particulier comme façon de faire un trigger. Notez que si vous appuyez uniquement sur le bouton une fois, vous n'enverrez pas le projectile. Donc vous devez laisser appuyer un moment votre touche, puis relâcher pour que les projectiles s'envoient. C'est pas très long, hein, mais faut ça simule un peu du temps de charge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut quand même penser que ces combos s'exécutent en appuyant puis en relâchant les boutons. Il faut relâcher avec le bon timing chacun des boutons pour pouvoir faire les combos, parce que les combos sont puissants avec ça. En ça, pour vous dire la vérité, j'adore le design du perso. Certains diront qu'il est copié d'autres designs, mais en même temps, quel perso n'est pas copié sur un autre perso dans le monde? On peut dire qu'Urien c'est la copie d'un homme du pilier, tu vois que Rose c'est la copie de Lisa, que Gaël c'est la copie de Stroheim, voilà. Mais la vérité c'est que c'est pas un perso qui est adapté pour tout le monde. C'est pas un perso adapté pour tout le monde, genre vraiment pas, parce que voilà, vous pouvez vraiment envoyer les 6 projectiles si vous maintenez les 6 boutons. Tu vois, je fais taunt vers projectile, tu vois, sans aucun problème. Hop là, taunt attaque. Ça ne fait pas de dégâts. En fait, c'est pas fait pour faire des dégâts, c'est fait pour continuer réellement les combos que tu as et que tu fais à l'intérieur du jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quand même assez compliqué. Autre coup que possède Meena qui est très important, elle a la drill de Dhalsim. Quand je dis la drill de Dhalsim, c'est la drill 3 trajectoires. Hein. Drill trajectoire forte, vous voyez, comme ça. Drill trajectoire un peu excentrée. Combotable, hein, un peu compliqué, mais combotable, voilà. Ou drill très forte en passant avec la drill petit pied. Voilà. Chaque drill a ses propres propriétés. Notez qu'évidemment c'est le bas moyen pied du coup et le bas moyen point qui sont des coups cancelables intéressants. Vous voyez là avec le bas moyen point j'ai envoyé mon projectile, et là avec bas moyen pied je rappelle mon projectile et juste après je peux taper et comboter. C'est tout l'intérêt en fait du perso. Maintenant il faut bien savoir et bien comprendre que ce jeu de projectile est très important. Si vous envoyez votre projectile, il faut le récupérer, et pendant que vous le récupérez, vous pouvez bien sûr donner des coups, mais ce coup n'est pas là, enfin ne profitera pas de la propriété de l'envoi de la sphère. C'est très compliqué, sachant que en fait à mon avis, je dis ça comme ça, mais à mon avis là où Meena va être très très fort, c'est en Amakusa mode, parce que c'est le même gameplay qu'Amakusa, donc le personnage de Samurai Spirit, hein, le boss de Samurai Spirit 1. Donc tu as une orbe que tu diriges, et avec cette orbe là, eh bien tu as plus de portée et tu peux l'envoyer pour faire des attaques. C'est le type de gameplay qu'avait déjà le perso. Donc c'est pas un perso qui va plaire à tout le monde. Moi personnellement c'est un perso qui me, entre guillemets, manière gameplay j'entends, ne me plaît pas du tout. C'est clairement pas pour moi. Vous voyez, le perso a 2 coups spéciaux. Je parlerai du deuxième coup spécial qui est probablement le meilleur coup de tous les temps, hein, qui est donc sa Chop Spé, qui est entière, beaucoup de recover à retomber au sol, hein, plusieurs angles avec des rapidités de start-up différentes, et une version ex violente, et un coup qui fait mal, mais qui fait mal, mais qui fait mal, mais qui fait mal, mais qui fait tellement mal. Juste pour vous montrer un tout petit peu les dégâts possibles avec ce perso. Voilà, c'est un bas gros point cross shooter, hein. 360 de dégâts avec une seule barre de hex, ce qui est vraiment violent quoi. Viper, non, pas grand chose à voir avec Viper, je dois bien vous avouer. Là on fait un cross-up, enfin c'est un mélange entre Rose et Venom, pour vous dire la vérité. Donc c'est puissant, oui. 360 de dégâts avec le cross-shooter. S'il vous plaît, ne me reprenez pas. Tu vois, je fais 231 de dégâts avec le Hex, sachant qu'évidemment je peux placer tous les coups. Et qu'ensuite, il faut voir les propriétés d'anti-air. Si on te fait saut gros point, par exemple, saut gros pied, voir qu'est-ce que ça casse exactement. Ou si ça te fait... tu vois, ça te fait... Si c'est efficace. Oui, 260 de dégâts, pardon. 360 de stun, pardon. Oui. Enfin, je veux dire, les dégâts sont quand même très conséquents sur une seule attaque comme ça. Quand même assez prodigieux. Le stun aussi est assez conséquent.
Le personnage n'a pas le backdash de la vie. Hein. Dash avant semble assez bon. Le backdash semble pas être le backdash de Rose, tu vois. Mais bon, tu vois, les glissades sont quand même... Et je ne sais pas si on peut espérer une glissade bout du pied combotable. J'ose espérer que non. Non, même counter hit. Hein. Ça n'a pas l'air. Hein. Un petit point, j'essaie. Hein. Non, quand même pas. Ah, j'étais vraiment bout du pied. Si, on peut. On peut. Sachant que le bas petit point est cancellable. Mais bon, c'est assez difficile de faire quoi que ce soit. Mais... Voilà, là tu peux rapprocher le projectile, tu vois. Donc t'as déjà des saloperies comme ça, sachant que le 17 counter hit, c'est quand même assez puissant. Donc voilà la super, que vous ayez l'orbe ou que vous n'ayez pas l'orbe, la super se sortira en intégralité complet. Et autre chose à noter, voilà, ça c'est la super, vous voyez, la super rentre, la super vous ramène le projectile. Même si vous auriez pu le récupérer juste après, parce qu'il y a quand même un peu de trucs. Donc elle évoque son maître, qui est très probablement Rose. Et elle fait ça. Autre propriété, son caravan a aussi un coup X, qui te rapproche. Combotable aussi. Hein. Là, il faut juste être un peu bon d'un point de vue du timing. Mais c'est aussi combotable, donc tu peux remettre après flab à moyen point, V-trigger, dasher dans le V-trigger, etc. C'est complètement là. Oui, c'est la voix anglaise, je sais, je vais vous changer ça juste après. Ne vous en faites pas. Voilà en gros pour Meina. Notez que ses entières sont bas gros point et Sten gros pied de loin, mais que ceux-ci peu entières et que vous avez un dragon qui entière aussi. Donc on a déjà des possibilités d'anti-air quand même assez puissant. Notez que vous avez plusieurs variations de EX aussi. Vous avez le light punch moyen point qui va vous ramener ici. Vous avez le moyen point gros point qui va envoyer le projectile de façon plus puissante, voilà, avec des dégâts avec un projectile très rapide. Et vous avez le petit point gros point qui lui va faire chop spé, tu vois. Donc ça c'est une chop spé, ça c'est une chop spé. Donc regardez hein, la quasi distance à laquelle tu peux envoyer la chop spé, hein. Ça c'est une chop spé. Donc c'est quand même assez relou. J'ose espérer que c'est une chop spé. Faites pas dire des conneries quand même. Ah, c'est pas une chop spé. J'ai vraiment cru que c'était une chop spé. C'est pas une chop spé, vous êtes sûr? C'est une chop spé mais en entière. Ah oui d'accord. Putain, c'est pas une chop spé ça. Mais non, c'est pas une chop spé. Non, c'est pas une chop spé du tout. N'importe quoi. Puis le chat, n'importe quoi. J'aurais jamais dû lire le chat. Non, c'est pas une chop spé, c'est pas une chop spé, c'est pas une chop spé. Bah, j'allais dire, c'est complètement pété. Bon, par contre, si je fais sauter le perso, alors normalement, de ce que j'ai vu. Sur le perso. Si je fais, voilà, si je fais sauter le perso, en revanche, là, on a une chop spé, entre guillemets, tu vois. Mais en vérité, à mon avis, il est plus intéressant de y aller comme ça. Quand un mec saute comme ça, je pense que ça va être plus intéressant de l'entier avec ce coup-là. Tu vois un peu? Même si c'est pas si loin que ça. Tu vas pouvoir récupérer un mec comme ça. Tu vois, là tu peux le récupérer, tu vois. Du genre... Je sais qu'il y a un timing full screen. Regarde. Je suis sûr que je peux le baiser. Et je vais mettre ça derrière. Je suis certain que ça passe. Quasiment certain. C'est obligatoire. Voilà, c'est très peu possible là-dessus. Voilà, ça passe. Donc attention à quand tu sautes, parce que même si le projectile est ici, tu vois, un saut qui peut être un peu trop direct peut très très vite mal tourner. Tu vois, ça peut très très vite mal tourner, hein. Tu peux ramener le truc. Gros pied, hein, très très bon coup pour aller crush counter. Notez la distance. Le crush counter. Je sais pas s'il y a vraiment des grosses possibilités de combo derrière ça, mais peut-être que si vous avez le truc ici, là vous ramenez, vous récupérez derrière. Le gros pied est très très fort, hein. Vous pouvez pas trop faire de jump, ce qu'on appelle les sauts de loin, les sauts vides. Tu vois, tu vas pouvoir récupérer à cette distance là quand même. C'est très fort.
C'est très très fort. Notez que ça aussi c'est très fort de toute façon. Le perso est globalement assez... Enfin vraiment très très puissant de manière générale. Ça sous moyen point c'est vraiment deal with it. J'essaye de voir si je peux pas... Oh là là, à chaque fois que je ramène... Chaque fois ça ramène le perso ici. C'est pas un perso facile à jouer. C'est pas un perso facile à jouer. Mais c'est un perso du coup qui est assez intéressant. Parce qu'il est très différent. Moi sincèrement, si vous voulez commencer ce perso, moi je vous conseille très fortement de le jouer sans tu vois, de le jouer sans trop utiliser les coups spéciaux à la con. De le jouer avec entière simple. Entière, moyen point, gros point. Ça, rien que ça, tu vas casser les couilles de la terre entière. Hein. Gros pied quand le mec se prend un peu chaud, il va commencer un saut, tu vois. Rien qu'avec ça. Hein. Rien qu'avec ça, c'est pas mal, tu vois. Et le bas moyen pied hein, qui va te permettre d'envoyer du coup les projectiles comme tu veux. Et de comboter bas moyen pied, hein, c'est un très bon coup. Notez qu'en counter hit hein, seulement il y a combo. Tu vois, et ensuite après tu peux récupérer un peu. En plus que le stand light punch est lui aussi cancelable. Donc en fait si tu fais bas moyen pied counter, que tu renvoies, que tu rappelles, tu fais light punch, que tu renvoies, que tu rappelles, tu refais light, tu vois, t'as quand même quelques possibilités assez intéressantes. Notez qu'on ne peut pas revenir en X après envoyer. Et que ça c'est combo. Même sans counter hit. Donc c'est très utile tout de même. Mine de rien. Ça veut dire que vous pouvez enchaîner 2 X du coup normalement avec faire tac, tac, tac et renvoyer. Alors, évidemment il faut... C'est là où moi j'ai un peu de mal, parce que le perso est vraiment difficile. Voilà, là j'ai réussi à faire 6 hits en envoyant le projectile. En réalité c'est pas du tout ça que je cherche à faire. Voilà ça, voilà, comme ça. Voilà, avec 2 barres de Hex on a 318 de dégâts. Bon, sur un crush counter. Hein. Mais bon, en plus, c'est de la merde mon truc crush counter. Parce que la vérité, c'est que si tu crush counter avec gros pied, tu peux dasher. Enfin, tu peux redécaler gros pied, tu vois, une deuxième fois. Pour mettre des dégâts plus importants. Là, là, je vous renvoie le truc directement. Mais c'est pas. Tu vois, il y a encore un autre timing où tu peux remettre gros pied sans que le mec se fasse restun. Après, ça doit dépendre aussi des persos. Ouais, et là il faut remettre bas moyen point après. Rien que ça, moi j'ai du mal. Pour vous dire la vérité. Mais il y a une combo du trailer que Momochi a mis presque 1 heure à faire. Ouais, c'est compliqué hein. Appuyer, relâcher, tous les combos V-Trigger. C'est vraiment un perso à taffer de ouf. Mais au moins ça apporte vraiment un vent de fraîcheur dans le jeu parce que bah, c'est dans Street Fighter hein, parce que si vous jouez à Guilty les gars, des gameplays comme ça vous en avez déjà depuis le 1 hein, d'accord, mais dans Street Fighter c'est assez rare d'avoir un perso qui à la fois a stance mais à la fois a release button. C'est assez tu vois, c'est assez spaghetti dans les doigts pour vous dire la vérité. Donc très intéressant et une animation extrêmement réussie. On va passer rapidement. Voilà, si vous voulez un stick, moi je vous conseille ça. J'ai un Ashrap 4 ou Ashrap 5 sur PS4 PC, ça marche très bien. Si vous jouez sur PC, prenez la version Switch. Il y a des stocks, elle est moins chère et c'est la version avec les boutons Kuro et tout. C'est vraiment grave stylé. Ça c'est un bug qu'ils ont jamais réglé. Les voix des personnages, tu vois, bien que marquées en japonais, ne sont pas en japonais en vrai. Insupportable. Alors pour les 30 ans de Street Fighter, vous avez 50 000 fight money d'offert, ce qui vous permet d'acheter un costume hein, si vous le désirez. Ça c'est moins cher que gratuit. Évidemment chaque personnage va vous offrir aussi de la fight money. On va faire du coup Mena. Je vais mettre ici pour éviter de cacher les dialogues. Et voyons voir un peu. 30 000 ? Ah, j'en avais déjà, excusez-moi. Donc là, c'est le mode story de Ed. On la voit apparaître. Qu'est-ce que c'est bon sang? Vous êtes qui, madame? Et d'où sortez-vous? À l'époque où Ed était stylé. 30K pour les 30 ans. Ouais, je devais avoir 20K déjà. Moi, j'avais 50K en vrai.
Ah oui d'accord, c'est baston. Ah mais il était pas comme ça du tout hein. Oh merde, les animations faciales. Donc comme je vous l'ai dit, moi je vais plutôt m'amuser avec les gros points du perso. Tu vois qu'ils font déjà bien le taf. Le mode story hein, qui évidemment vous permet plus de tester le perso qu'autre chose hein. Je sais même pas si on peut faire super avec ça. On va voir un peu. Non. Alors, ça a l'air quand même assez particulier. La voix Jap est complètement stylée. Mais elle me rappelle une voix de quelqu'un. C'est la rentrée, Lichouille. Tous les programmes de la rentrée ont changé. Et les plannings aussi. Je vous invite à voir vendredi. Waouh, elle est méga plate sur ce... Elle est méga plate et le cul est très bombé. Ah ça c'est le seul défaut du perso hein. Elle est plate. Pauvre Luffy. Ah on voit l'image de Rose qui apparaît. Le destin est une ligne tracée. Mais il n'est pas mal vu d'y résister. Il n'est jamais trop tard pour régner sur son destin. Même d'outre-tombe. Ouais c'est ça. Ça a l'air d'être une mauvaise élève hein, quand même hein. Mais bon, elle trouve quand même son maître trop cool. C'est vrai qu'elle est cool. J'avoue. Oro! Ah, ça vient faire chier à l'eau. Monsieur l'ermite, mon maître vous a envoyé un avertissement. Le corps ne peut pas contenir un pouvoir aussi démoniaque. C'est vrai que Oro, c'est le personnage le plus fort de l'histoire de Street. Hein. Okay. Rose envoie régler ses problèmes à Mena. Elle est rigolote hein, quand même. Si vous parlez de la puissance qui est déjà revenue dans notre monde, j'étais déjà au courant. Putain, il a fait la phrase la plus longue du monde pour dire ça. Et donc là, je me bats contre Oro. Notez que Oro utilise un peu aussi des systèmes d'orbes qu'il envoie sur certaines de ses super. Après, envoyer des projectiles, c'est pas la même chose que de les faire revenir. Hein. Ah, elle a l'air tellement fatiguée. Et voilà notre course de fête. Ah donc, Rose est encore vivante. Hein. Ah, c'est vraiment le maître et les élèves là aujourd'hui. Hein. Et oui, le Psycho Power. Oro saison 3, c'est cramé. Elle va fourrer son nez un peu partout. Hein. Ouah! Dois-je combattre le simple soldat de Shadowloo? Ah, ça doit être stylé, un combat contre un soldat de Shadowloo. C'est vrai qu'ils en ont animé quelques-uns. Hein. Oh là, il est stylé. Oh le pauvre. Le pauvre, qu'est-ce qu'il prend cher? Je vous jure, les animations du perso sont tellement réussies. Je trouve que c'est vraiment un personnage réussi. Moi. Par contre, c'est vraiment pas mon type de perso. Wouah! Ça nous fait combattre du Shadowloo ici. Hein. Comment elle s'appelle, elle, la doctoresse Borgne? C'est quel mois de l'année? Ah, c'est avril. Vous avez vu, je sais pas. Ah oui, elle aussi, elle envoie. Mais regardez la distance à laquelle je peux toucher. Enfin, moi, ça me rend. C'est vraiment puissant. Hein. Oh là, la puissance du truc. Hop! C'est le mois d'avril.
Oh ce bordel. Ce perso c'est Woshige qui l'a conçu, c'est obligé. せっかくお師匠の言葉を教えに来てあげたのにもういいです。言っといてくださいね。この力このままだと大変なことになっちゃいますよ。 Elle prévient, elle prévient, elle prévient. 伝えましたからね。言っといてくださいよ。なんだ占い Dieu de Bonaventure. ベガ Ça 様を veut dire 占 du ったの Seigneur か Vega. Elle a lu le destin de Seigneur Vega, bah évidemment. Luffy teste le perso. 占い師は J'en connais connu une de diseuse de Bonaventure, hein, fut un temps. Ah mais dictateur, hein, il a vieilli, hein. 運命には逆らえんか面白い面白い。逆らえぬ者にこそ抗い覆すことそれが力と知れ Quand il se force, il fait des dessins pas trop mal, hein. Alors je vois beaucoup hein, les gens comparer le perso à tous les persos qui ont une orbe dans l'histoire du monde. Vient de quel pays Mena? Bah écoutez, je sais pas, pour vous dire la vérité. Rose est italienne. En fait, on sait pas vraiment si elle est italienne, pour vous dire la vérité. Mena semble être égyptienne, hein, au vu du style. Au vu du style. Mais Capcom a dit Égypte. Et ben voilà. Mais Rose est pas égyptienne elle aussi. C'est un perso belge, j'avoue, Rose c'est un perso belge. Enfin Rose on sait jamais trop. Hein. Son stage était en Italie mais... Pour vous dire la vérité, je sais pas. Voilà, alors si vous voulez évidemment vous faire un peu du mal, eh bien vous avez les défis du perso qui sont là. Vous allez voir que c'est pas... Elle est pas blonde, c'est vrai. Elle est pas blonde. Elle est pas blonde. C'est une gitane, elle est un peu égyptienne, j'avoue, quelque part. Quelque part. Alors, afficher la commande des clips. Bon, alors, voyons voir ce que l'on peut faire à peu près avec le perso, sachant que ils ont plutôt bien géré. Donc le petit point qui est cancellable. Relevez-vous bien pour faire ce combo là. Ça c'est des combos que tu peux passer derrière un drill par exemple. Si le drill est bien placé, tu vois, tu peux drill et faire ça. C'est une façon de rentabiliser quand même un peu son drill. Allez. Vous avez vu les distances de drill, à quel point il faut être précis? De ouf. Oh la vache. Oh là là. Voilà, 4 hits. Vous voyez, rien que ça, c'est pas facile à faire. Mais bon, faire des drills, je vous rappelle, ça permet de manger les chops. Hein. Et donc se décaler dans la bonne direction pour faire ça. À certaines hauteurs, oui, le drill est safe en bloc. Donc sauf fort point, fort pied. Ouais. Donc ça, c'est le combo de base, je vous avais expliqué. Sauf fort point, c'est fort pied, bas moyen point qui est vraiment la base de ces combos. Plus ensuite le projectilex. Vous voyez, rien que ça, j'ai du mal. Je vous montrerai ensuite après. Oui, garde haute, hein, garde haute. C'est pas casse garde basse, hein, ça. Alors, debout faible point, counter hit. Donc ça, on peut comboter qu'en counter hit avec ça. Bas moyen point et V-skill. Bah, j'y suis. J'y étais. Oh là là, mais... Ah oui, autre chose, hein, si vous passez de l'autre côté,
La boule fait la trajectoire la plus courte hein, pour revenir vers vous. Hein. Donc c'est derrière qu'elle touche. Hein. Donc si un mec veut vous cross-up, des fois vous pouvez le ramener la boule avant que le cross-up touche et ça va annuler son combo. C'est un peu bizarre mais ça marche. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis zéro avec ce perso là, c'est violent. Rien que le moindre link comme ça, j'ai du mal. Tu vois? Voilà. Faut vraiment pas bourrer les boutons. Hein. C'est un perso, il tolère pas que tu bourres les boutons. Hein. Oh là là, le recover il est tellement lent. Tellement lent. Faut vraiment avoir le bon timing, hein, sinon tu le fais pas. Tu le fais pas. Alors durant un saut, donc on vous a expliqué drill. Donc on vous explique qu'après le drill, tu vois, tu peux faire reflect. Et que le reflect est super cancellable. Ça c'est très intéressant. Donc ça c'est le coup que je vous avais montré. Donc lui je fasse. Oh putain. Ça. C'est super derrière. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est possible. C'est plutôt très cool d'avoir cette possibilité là. Le combo derrière les drills en tout cas. Maintenant comme je vous dis c'est pas gratos. C'est vraiment pas gratos hein. Ah j'ai fait la super pourtant. Non vraiment pas gratuit hein. Rien que ça hein, c'est... Putain c'est chaud. Je trouve ça méga chaud moi, franchement, rien que ce truc là. Ah, faut avoir le timing pile poil, ça ressemble pas à des timings des persos que t'as déjà dans le jeu. Mais ça a l'air de rien, mais ça c'est très fort. Déjà rien que de pouvoir mettre reflect, qui a vraiment un coup spécial à part entière, hein. Même s'il est utilisé comme un V-skill parce qu'il a des propriétés différentes. Ce reflect, il a la distance à laquelle il touche. Hein. C'est très fort et à chaque fois c'est le mec va loin et ensuite il prend le zoning hein. Alors debout fort pied contre-attaque. Donc debout fort pied contre-attaque. Ouais. Tu peux pas. Ça c'est pas cancellable. Oh là mais les de la vie quoi. Ça ne le fait pas. Je ne sais pas où est le timing exact pour ça, mais... À mon avis, il n'est pas là. Faut attendre un peu qu'il retombe. Comme ça, il est envoyé plus haut. Visiblement. Alors, accroupi fort point. Donc ça va luncher. Ah ouais, tu vois. Faible truc boule de cristal. Reflect. Je rappelle la boule. Oh là là, et là je suis le dragon. Tu vois ça c'est les combos de base, tu vois. Ah c'est typiquement tout ce que je déteste. C'est 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 pas fondamentalement très compliqué hein. Et c'est vraiment tout ce que je déteste dans le maniement d'un personnage. C'est tout ce que je déteste. Envoyer un truc, mais jouer le truc en refaisant une manip qui n'est pas au même endroit. Enfin, moi, ça me... Pff, cerveau, ils font. Hein. Zéro pointé. Allez, tac. Ok. Je peux recommencer. Puisqu'après, il faut que je fasse... De toute façon, il y a le truc, faut commencer là. Ah oui, je l'ai pas. Je l'ai pas en course. Paf, paf. À chaque fois le timing il est poil de fion, j'ai l'impression. C'est faible fort. Faible plus fort. Et ça c'est qu'un tout petit peu de combo possible hein. Ouais, le gros point il sort pas. Parce qu'il faut que je pense à laisser appuyer gros point un peu pour le relâcher après hein.
C'est fondage de cerveau. Et là, faut que je fasse faible plus fort. Merde. De toute façon, il faut que, tu vois, il faut que le gros point soit suivi de l'attaque du V-Trigger. Tu vois, si ça fait pas 4 hits, je ne peux pas placer le combo, tu vois. C'est chiant. Tu peux double tapoter, gros point. Ah mais merde. Ah non, si tu double tapotes, ça l'envoie pas, il faut laisser charger. Faut laisser charger. Voilà, c'est ça le combo, mais il faut que le release button soit frame perfect. Ah, là j'ai release, mais j'ai pas envoyé le coup. Ça va en faire. Faut que ce soit la boule du HK qui touche. Putain, ben non, c'est pas possible. Ah si, c'est possible. Attends, genre faire... Ah non, mais c'est trop chaud, les gars. Tac, tac. Oh là, la boule du HK, je sais pas, je dois faire gros point plus gros pied. Il faut que je relâche gros point et puis gros pied après, et que j'appuie sur gros point. Oh, j'ai atteint la limite. Oh, j'ai atteint la limite de mon cerveau là. C'est bon, le perso m'a fait fondre le cerveau. Là, ça y est. Les release button, je vous dis, c'est typiquement tout ce que je déteste. Mais non, ça marche, regardez, putain. Faut juste trouver le bon timing. Dites pas n'importe quoi. Ah, il fallait juste que je place le coup, mais ça marche. Faut que je saute plus près aussi. Parce que si je suis trop loin, ça peut pas fonctionner. Il y a le grand point qui sort pas. C'est un enfer. Putain, quelle merde. Je vous jure. Allez. C'est rien que ça, c'est la merde, tu vois. Alors, c'est le V-Trigger de base. Et c'est la merde. Rien que le V-Trigger de base, c'est la merde. J'arrive pas. Non, j'aime pas regarder les démos. J'aime bien trouver les timings moi-même. Ah, allez, ça rentrait là, arrête. On va pas chier. Ah, j'ai bourré comme un sac. J'ai fait la super. Quel sac à merde. Tape MK plus HP au lieu de HP. Non mais ça sert à rien les gars, le combo marche sans ça. Hein. Ça marche, même avec le gros point ça marche hein, les gars. Faut juste avoir le bon timing. J'ai fait 2 quarts avant, bah oui j'ai fait 2 quarts avant. Allez. Bah oui j'ai mis la max putain. Ah là là mais qu'est-ce que c'est dur. De remettre ensuite le timing qu'il faut pour l'attaque d'après. Ah, je l'avais. Voilà. C'est timing. Faut que tu sois calme. Tu sais, c'est comme quand tu lis l'avenir. Faut que tu sois calme, sinon c'est mort. T'oublies. Oh, je sens que ça va pas m'amuser.
Alors je sens que ça va pas m'amuser du tout. Je sens que ça m'amuse pas. Putain mais il faut que c'est qu'elle touche. Putain mais qu'est-ce qui doit le toucher là, je sais même pas. Tu vois très bien comment t'es devant ta boule de cristal. L3. Non, même L3 ça marche pas. R3. Ah si, R3 ça marche. D'accord. Fla! Ah, ça passe pas là, je pense qu'il faut un truc particulier à mon avis. Et ensuite après, ouais, c'est fort plus moyen, c'est ce qu'il récupère dans les airs. Oh. Ah oui, faut pas s'accroupir. Vous avez raison. Vous avez raison, je sais pas lire. Alors on reprend en sachant lire. Non mais j'ai pas assez de doigts là. Non mais j'ai pas assez de doigts, j'ai pas assez de doigts. 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 Quel enfer. C'est... Ah, c'est compliqué, hein. Ça, je la chope pas. Tu relâches pas la boule MK. Non, je relâche la boule HP, là. Je relâche la boule HP. Putain, mais comment est-ce que je peux me démerder si je fasse ça? Attends, j'ai essayé ça. Ah, mais ça marchera jamais. Quel enfer. Ça le récupère pas, sa mère. Ça le récupère pas, ce connard. Bas HP. Ah. Vous m'avez dit de pas m'accroupir. Ça change quelque chose, ça change rien. Ça change rien, on s'en fout, non? Non? Ah, peut-être plus de hitstun sur le bas HP. Oh, mais quel enfer! Oh, mais quel enfer de ouf! Ah, je crois que je l'ai. En fait... Donc là, je fais le bas gros point. Ensuite, j'appuie sur les 3 boutons là pour avoir le medium kick d'appuyer pour pouvoir l'envoyer avec le V-trigger. Et ensuite, je fais les skills. Alors, je pense que je l'ai là. Je pense que c'est bon. Oh, quelle merde. Ah oui, mais je pense déjà au V-trigger avant même d'appuyer sur le bouton. Ah! C'est bon, je l'ai. Enfin, je l'avais presque. Doigté, hein. Ah, c'est tellement chaud, sa merde.
La base. La base. Là. Et là, il n'y a pas la boule, la bonne boule qui est envoyée. Putain, mais renvoie la bonne boule. Putain. Envoie juste la bonne boule pour me faire plaisir. Courage, man. Là, c'est clairement pas un perso pour moi, putain, mais fais le bon truc. Bon, à chaque fois, je me gourde de boutons. C'est la base. Bah ouais, moi, ça me perd, moi. Ah, c'est bon, je l'ai. Presque. Je l'avais, là. Je l'avais. Vous avez vu, je l'avais. C'est bon. Une fois que tu t'es positionné dans le timing, tout va bien. Mais putain, mais c'est dur. Franchement, c'est dur. Et là, en plus, tu sais, je m'y prends à 5 fois. Mais, tu sais, on sent que les doigts s'en mêlent, tu vois. C'est un bon test, hein, quand même, le... Juste ça. Pour voir si le perso, tu vas pouvoir réussir ou tu vas pas pouvoir réussir. C'est... Bon, là, vous fiez pas aux dégâts. Les dégâts, ils sont arrêtés au bout d'un moment. Voilà, alors, saut fort, 2 gros pieds, hein, on est d'accord. Hein. Tac, des triggers, glissade. Bas gros point. Ça, et super. Il a l'air plus facile, ce combo-là. Il a l'air plus simple. Il a l'air plus simple. Juste que j'ai le timing de glissade. Ouais, il a l'air plus simple quand même. Enfin, c'est bizarre, mais... Moi, dans mon sens, je trouve le combo plus simple, en fait. Enfin, à décortiquer dans ma tête. Après, allez, va savoir ce qui se passe dans ma tête. Voilà, là, j'ai juste à faire V-Skill et super. Mais tu vois, j'ai déjà la moitié du combo. Voilà, je me suis emmêlé les doigts. Y'a pas le V-Skill? Y'a pas le V-Skill, mais ouais. Simple, dans le sens où t'as moins de prendre la tête, parce que en fait c'est la glissade, elle va envoyer la boule qu'il faut, tu vois ce que je veux dire, donc t'as juste à linker tout et pas trop à te préoccuper de la suite. Ça. Donc ça c'est plus simple quand même. En tout cas si le combo c'est... Ah mais fais la super putain, tu m'énerves. Putain, c'est la maladie de la Zuber. La maladie de la Zuber. Mais vais Zuber. Va dû le faire Zuber un jour. Tiens, dans l'autre sens. Mauvais timing. Fla. Fla. Aussi, hein, normalement. Bon, voilà. Et ben, c'est le moment où tout était simple. Et où je vais passer 3 heures. Ah, merci, putain. Quand tu fais à la manette.
Comment tu fais à la manette? Putain, mais à la manette, mon gars, tac. Je pense qu'il faut aller au-delà à la manette. Ouais, c'est ça, il faut blinder un coup sur une gâchette ou un truc comme ça. Perso. Maintenant, on va voir les possibilités du perso grâce au magnifique monde qui est Internet. Et on ira en ligne pour essayer de voir un peu comment les gens commencent à jouer le perso, mais aussi voir si on peut s'en sortir avec ce perso là. Donc là, la deuxième partie va être, on va dire, beaucoup plus technique. Là, vous avez vu comment un mec de perso que j'aime jouer, tu vois, c'est vraiment plus jamais ça, tu vois. Je déteste ce genre de perso, clairement, hein. C'est juste une... Vu que même les meilleurs joueurs du monde mettent 1 heure à réaliser un combo visiblement avec le perso, tant l'utilisation de son V-Trigger a l'air d'être le V-Trigger le plus... sur YouTube, et on enchaîne avec du casser des culs et on va dire des séries de vidéos qui vous montrent un peu les possibilités que vous avez aussi avec le perso. A tout de suite.